Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances, pour les taroscopes, pour la saison d'automne 2022. Et là, c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Voilà, on va aller voir quels seront les messages pour vous. Donc, la saison d'été, amis Sagittaires, vous aviez « Je me reconnecte à mes désirs ». Ok, alors du coup, on va aller voir si c'est la continuité ou si on est encore dedans, parce qu'il y a encore des choses à libérer pour pouvoir se reconnecter à ses désirs. Amis Sagittaires, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à liker mes vidéos, donc voilà, un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, je vous le rappelle à chaque fois, mais sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, des tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, formules, tarifs, tout ça, tout ce que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a aussi des soins. Vous avez toutes les informations sur le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Bon, il y a un agenda en ligne, mais bon, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux maintenant à me suivre. Donc c'est vrai que c'est pour faciliter vraiment pour tout le monde. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer avec le petit oracle des anges, amis Sagittaires. Allez, je m'ancre bien, je pose bien mes pieds au sol. Allez, Sagittaire, pour la saison d'automne. Bon bah c'est bien. Alors là, on a carrément l'archange Michael himself qui se déplace et qui vous dit qu'il a retiré tous les obstacles de votre chemin, amis Sagittaire. Pas mal, hein? Donc c'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Non mais c'est pas possible. Et bah c'est exactement ce que je disais pour la saison d'été. Donc il y en a qui ont déjà réalisé leurs désirs, leurs envies, leurs souhaits, et d'autres, bon bah c'est en cours. C'est en train. Voilà, donc voyez, on vous dit, hein, vous êtes en train de vous reconnecter à vos désirs parce qu'il y a eu des embûches pour certains. Vous avez fait beaucoup de choses, mais vous n'avez peut-être pas pu aller au bout de la réalisation, alors de vos souhaits, de vos envies, de vos désirs, parce qu'il y a eu des blocages, parce qu'il y a eu des freins, parce qu'il y a eu je ne sais pas quoi. Et là on vous dit, bon, c'est bon. Là, il y a eu un gros nettoyage de fait. En plus, c'est pas n'importe qui, l'archange Michael. Hein. C'est celui avec son épée, là, comme ça, clac, 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 qui va vous défendre. Bon, en ce moment, il y a beaucoup d'attaques de l'ombre. Hein. Il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses, du bas astral et tout ça. Donc, à mon avis, vous avez compris, les amis. Ok. Alors, maintenant, j'avais envie de reprendre cet oracle-là que je vous avais déjà proposé. Mais je ne sais plus si c'était pour les taroscopes pour la saison du printemps ou de l'hiver dernier. Je ne m'en souviens plus. Les chemins de Qumran. Oups, vous voyez le rond là, vous voyez, pour la luminosité. Bah c'est comme ça quand on fait des vidéos. Donc voilà, les chemins de Qumran. Donc j'adore cet oracle parce que c'est vraiment un oracle pour aller vers la réalisation de soi-même, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Et là, j'avais envie de prendre les cartes, mais pour me focaliser uniquement sur les obstacles. Parce que, vous voyez, l'archange Michael, il dit, bon, il les nettoie. Pour certains, c'est nettoyé. Pour d'autres, c'est en cours. Et pour d'autres, bon, s'il y a beaucoup de blocages, bah, déjà, demandez-lui. Hein. Si vous rencontrez des blocages par rapport à une personne, une situation, un contexte, ou tout le temps, tous les jours, merci, archange Michael, avec ton épée, d'aller me défendre, de me défendre. Alors, on ne vous parle pas de démons là, mais merci voilà, d'aller couper tous les liens toxiques avec toutes les personnes et puis vous les citez. Merci d'aller nettoyer, mais vraiment tout ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plein de blocages dans ma vie, dans ce domaine-là, avec cette personne. Bon, voilà. Parce que lui, il nettoie, il purifie et puis il dégage. Hein. Symboliquement, il fait peur aux méchants, l'archange Michael, c'est pas n'importe qui. Allez voir hein, pour ceux qui ne connaissent pas.
Voilà, c'est le gardien. Hein. Bon, il est là, il vous protège. Et puis, croyez-moi que... Ah bah non, ça passe pas. Donc, on va aller voir justement s'il reste des obstacles pour certains, Sagittaires. Et si ça parle, ça résonne, dès maintenant. N'attendez pas le début de la saison d'automne ou la fin de la saison d'automne. Dès maintenant, demandez. Bon. Ok, allez, pour les Sagittaires, pour la saison d'automne. Il y a déjà un premier message. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, why? Je vais vous dire, bah, à cause toute seule. Et c'est ce qui fait mon charme, non? Bon, est-ce qu'il y a encore un autre message, là, pour les Sagittaires? Ok, alors. Waouh. Oh, Ouf. Alors, oui. Il n'est pas arrivé par hasard, ce message de l'archange Michael. Alors, amis Sagittaires, vous allez attirer à vous, là, pendant la saison d'automne. Alors, pour certains, c'est vous... Ça va vous parler, vous êtes dedans. Alors, depuis un moment, depuis la dernière saison, depuis votre naissance, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'attaques. Là, ce que je ressens, c'est que pendant la saison d'automne... Alors, comme je disais, l'archange Michael, effectivement, bon, il vous dit le chemin est désormais sans embûche. Là, je vous fais une guidance pour 3 mois, les amis. Donc, vous adaptez. Là, on me dit, vous avez aujourd'hui, alors, un obstacle qui est en lien avec votre propre comportement. Ne le prenez pas mal. Ne vous dites pas, oh, ça suffit, je me désabonne et je m'en vais. Attendez de comprendre. Vous avez un conflit à l'intérieur de vous-même. Bon, ça, c'est là. Cherchez pas, c'est pas au niveau du cœur. C'est là. En fait, à travers vos comportements, votre comportement, il y a quelque chose qui fait que vous, je sais pas, moi ça va me parler de quelqu'un qui prône la paix, mais va passer son temps à être en colère, quoi. Voyez? Quelqu'un qui va dire je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix, et puis qui passe sa vie à gueuler, qui passe sa vie à péter les plombs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai conflit à l'intérieur de vous qui vous amène à vous auto-saboter, qui vous amène peut-être parfois à faire le contraire de ce que vous voulez, ou à attirer toujours les personnes qui sont à l'opposé de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Bon, alors on vous dit pour certains, vous êtes en train de partir dans des délires en lien avec la possession. C'est-à-dire que vous avez l'impression que par moment, vous n'êtes même plus... Alors, attention les amis, je reste... Alors, dans ce que je vous explique, terre à terre. Écoutez. Vous avez des comportements parfois qui sont dus à vos conflits et vous mettez ça sous le nom de oui mais c'est parce qu'on a fait des choses sur moi, je n'ai plus possession de mes moyens, j'ai l'impression que je ne suis plus capable de penser, que tout ce que je fais c'est parce que c'est plus moi qui décide. Est-ce que vous comprenez pour certains? Michael. Alors pour certains oui, vous avez été victime alors de sorcellerie, de magie noire, de pervers narcissiques, homme ou femme, hein, j'englobe tout le monde. Oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que vous l'avez vécu que c'est toute votre vie que vous allez le vivre. Et là on vous dit, en fait, vous adoptez un comportement qui fait qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose, pour certains, vous dites ah ben c'est parce que on m'a fait un truc, parce que je suis pas moi-même, parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était plus moi qui pensais ou qui prenais des décisions. C'est ça la possession. Mais dans tout ce que ça représente, la possession, c'est pas toujours à t'es possédé. Oui, ça peut être ça. Mais la fausse croyance derrière, parce qu'on vous dit c'est un comportement que vous avez à travers un conflit à l'intérieur de vous-même. Puis alors pour d'autres, ça va être une croyance qui vous dit bon bah moi je suis pas un être humain, moi je ne fais pas partie de ce monde, je ne sais pas d'où je viens, peut-être de là-haut, peut-être d'une autre civilisation, peut-être d'une autre planète, peut-être de je ne sais pas quoi. Là, on vous parle de croyance. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Croyance. Alors déjà, vous voyez, on n'a pas totalement la... non, excusez-moi, c'est le reflet. J'allais dire, c'est pas la même couleur de carte, mais si. Par contre, dans le conflit intérieur et la possession, là, c'est écrit comportement et comportement. Donc, vous voyez, on me dit en fait... Vous adoptez un comportement parce que par moment, vous avez la sensation que c'est plus vous qui étiez maître d'une situation. Alors, pas pour tout le monde, mais là, ce sera peut-être pour
Pas mal de personnes quand même, parce que vous savez, faut pas avoir peur, mais quand je parle de tout ce qui est en lien avec de la magie noire et de la sorcellerie, faut pas penser que ça s'est terminé depuis la période d'inquisition, de la chasse aux sorcières. Dans tous les pays du monde, il y en a. Dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures. C'est juste que ce n'est pas la même pratique, les mêmes pratiques, ni les mêmes croyances, mais l'intention est la même, de faire du mal. Donc pour certains, vous savez, il ne faut pas en avoir peur. Ce qui est important, c'est de comprendre. Tout ce qui est énergétique, il y a du bien, il y a du mal. C'est une évidence. Mais à l'intérieur de nous, il y a du bien et il y a du mal. Le bien, alors vraiment, mais je vais schématiser, hein, c'est le cœur. Le mal, ça va être notre ego blessé. Ça va être notre petite part diabolique à l'intérieur de nous. Qui, je sais pas, on nous a fait un truc, mais je vais te le faire payer, vous voyez, puis on garde une rancœur, un truc, et on n'arrive pas, je parlais de colère et tout ça. Là, ça peut être le cas, mais ça va pas parler à tout le monde. Donc, je vais pas passer 2 heures à parler de ça, mais il faut savoir que ça existe. Donc, si vous avez vraiment l'impression que des fois, vous dites des choses et que c'est pas vous, ou que vous faites des choses et vous dites, mais non, mais c'est pas possible en fait. Vous avez un projet, vous voyez que ça n'arrive pas. Ça n'avance pas, blocage, blocage, blocage. Vous nettoyez, vous purifiez, vous faites attention à vous et tout ça, et bim. Bon, bah là, on appelle le sauveur, hein, l'archange Michael. Alors, il ne viendra pas vous sauver, par contre, il va vous aider à vous sauver. Dans le sens où, ce que je vous dis là, bah oui, parce que je ne suis pas humain, pour certains, c'est une entité qui est sur vous, les amis. Alors bon, pas de panique, hein, voilà, il suffit de le savoir, et puis on va voir des personnes, alors comme moi et plein d'autres, des énergéticiens, et voilà, on enlève ça, et puis c'est bon, on nettoie les mémoires qui amènent ça. Mais effectivement, ça n'arrive pas par hasard. Bon, bref, tout ça pour dire que là, pendant la saison d'automne, vous allez vivre quelque chose qui va vous faire prendre conscience de tout ça. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, en fait, vous allez être dans la compréhension de ça. Et oui, il y a des signes qui sont quand même très souvent pollués et chargés. Hein. Capricorne, Sagittaire. Alors, me demandez pas pourquoi. C'est en lien avec les mémoires karmiques et les mémoires familiales et transgénérationnelles. C'est pas parce que tout le monde vous en veut. C'est pas parce que vous êtes méchant, parce que vous êtes mauvais ou mauvaise. Non, c'est pas ça. Là, ça vient de beaucoup plus loin. Alors maintenant, je vais prendre les cartes lumière de Lise Bartoli. Mais je vais prendre, comme pour les chemins de Qumran, je vais me concentrer que sur quelque chose. Là, j'ai pris les obstacles. Oui, regardez, on vous parle de gestion des émotions. Oh là, et oui, j'avais pas vu en dos de deck. Regardez. Alors là, il y a une fausse croyance qui dit je suis une victime. Voilà. Tout ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des possessions, ce que j'étais en train de dire. Non, on vous dit ça, c'est une fausse croyance. On sort de la victimisation. Hein. Voilà, c'est pas toujours de la faute des autres. Des fois, c'est des choses qu'on porte, vraiment, qui attirent ça. Bah oui, et quoi? Les mémoires karmiques, les amis. Bon, ça, je passe mon temps à vous en parler, mais c'est intéressant vraiment d'aller creuser tout ça. Et on vous dit, ça vous bloque dans la gestion de vos émotions. Bon, c'est ce que je disais. Bref, petite confirmation très rapide. Donc là, j'étais en train de vous dire les cartes lumière. Je vais me concentrer sur la part émotionnelle, justement. Quelle va être l'émotion principale ou les, en fonction de ce qui ressort, que vous allez peut-être vivre là pendant la saison d'automne. Alors pour les Sagittaires, pour la saison d'automne. On prend la première carte. La peur. Bon, c'était celle qui est en dos de deck quand j'ai pris les cartes. Ok. La peur de l'abandon. Bon, voilà. Alors là, puis il y a de l'injustice qui est pas très loin. Vous voyez, bon, je ne vais pas toutes les faire, mais enfin là, vous allez peut-être vivre une vieille blessure d'injustice. Sentiment d'abandon. Alors, les amis, nous ne sommes que sur des sentiments. Ça veut dire que votre âme, elle va revivre ces émotions-là. Alors, d'être abandonné, de s'être abandonné, d'abandonner un projet, une idée, quelque chose. Petit coup de nettoyage avec Michael. Voilà, c'est bon. Non, vous n'êtes pas abandonné. Non, vous n'allez pas abandonner vos projets. Le chemin est désormais sans embûche. Mais les peurs vont bien être présentes. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter.
on est sur des conflits intérieurs, les amis. Donc on arrête de croire que c'est de la faute des autres, on arrête de penser que c'est parce qu'on n'est pas humain, parce qu'on vient de je sais pas d'où, parce que les autres nous en veulent, parce qu'on est victime de tout ça. Bon, il y a un moment donné, oui, ça a pu être le cas. Si c'est le cas là, c'est possible que vous le viviez, tout le monde. Enfin, quand je suis en soins de radiesthésie, croyez-moi, j'ai à peu près 3 rendez-vous par jour que de soins de radiesthésie. C'est la première chose que je vais regarder chez tout le monde, moi y compris. Oui, bien sûr que tout ça, mais voyez la peur. On se connecte à une entité de peur. Entité de peur. C'est un égrégore. C'est quoi? C'est toutes les personnes qui ont les mêmes peurs que vous. Vous allez vibrer sur les mêmes fréquences. Mais ces peurs-là, elles créent ces entités. Ces entités, c'est vous qui les portez. Une entité de peur. Donc, on croit que ça vient des autres, mais finalement, conflit intérieur entre ce que vous croyez et la réalité finalement, voyez. Donc, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Ok, donc une peur qui va être réactivée, une peur d'être abandonnée, avec une espèce d'injustice derrière, un petit sentiment de goût amer. L'injustice, les amis, attention, c'est le masque du rigide, voire parfois pour certains du psychorigide. Bon, il y a des solutions pour ça. Hein. Alors, le but n'est pas de juger, les amis. Là, je vous parle de comportement en lien avec des blessures. C'est pas moi qui veux vous tuer là. Hein. Je vous en veux pas. Hein. Je suis pas là pour vous assassiner non plus. Je suis juste là pour vous expliquer au niveau thérapeutique. Parce que quand on a une peur, on adopte un comportement et on ne s'en rend pas compte. Ok, dingue. Non, mais qu'est-ce que c'est que The Beans? Les visiteurs. Bon, allez, on continue avec le Light Sears Tarot. Et là, on se fait une petite guidance. Allez, hop, on va prendre 2 cartes pour voir vos énergies pour la saison d'automne. Allez, ok, bon. Très bien. Ensuite, alors non, ça fait trop. Bon, la première carte, c'est le 8 de bâton. 8 de bâton, bon. L'énergie du bâton, c'est l'énergie du feu. Alors ça vous parle un peu quand même. Feu. Là j'ai un sentiment. Alors on se protège d'attaque. Encore une fois, hein, la peur. N'oubliez pas les amis, la peur. Bon. De la communication avec le 8 de bâton. Ok, alors attendez, je prends une autre carte. On communique beaucoup. Alors, on met des choses en place avec le 8 de bâton, encore une fois. Oh, on se donne une nouvelle chance. J'adore. Non, je vais arrêter de vous la chanter. Cette chanson-là, vous n'en pouvez plus. Philippe Catherine, sors de ce corps. Alors, le 8 de bâton, il est question, vous voyez, de beaucoup de communication. Maintenant, avec le 10 de bâton, on passe du 8 au 10. Hein. Donc, symboliquement, on continue d'avancer, vous voyez, sur son chemin. L'énergie, c'est de communiquer pour enfin déposer tous ces fardeaux, tous. Alors, on va y arriver. Là, vous avez réussi à vous réaliser, à aller au bout de vos projets. Bah oui, il vous l'a dit, là, Mickaël. Il n'y a plus d'embûches. Ah non, ce sont des peurs. Des peurs. Vous voyez, encore une fois, je dis pas que vous ne l'avez pas vécu, tout ce que je vous ai parlé, voilà. Je dis pas que c'était pas le cas à un moment donné, ou que ce n'est pas le cas. Mais il existe quand même des moyens pour s'en libérer. Donc, on psychote pas tout le temps pour certains, oui, mais c'est toujours, voilà, moi je suis toujours bloquée, puis ça marche jamais, puis vous voyez, c'est ça les gens qui se victimisent, et puis moi c'est pas de ma faute, hein, bon, là je grossis le truc, mais je l'ai été, attention, je juge pas quand je dis ça, je caricature à chaque fois, vous voyez, je ramène un côté dérisoire à quelque chose, parce que quand on l'entend de cette façon-là, on se dit, mais oui, c'est vrai, on est con en fait, vous voyez, je l'ai été victime. Je me suis sentie victime. Vous voyez, bon, pareil, on ne montrait pas du doigt comme ça, tout le temps m'attaquer. Oui, mais dans d'autres vies. Effectivement, depuis que j'étais nettoyé les mémoires, c'est terminé tout ça. Mais effectivement, à chaque fois que je vivais un truc, j'ai ah mais j'ai encore été bloquée ou encore. Bon, donc on y arrive avec le 10 de bâton, évidemment. Mais par contre, à quel prix? On est fatigué. Pourquoi? Parce que le 10 de bâton doit beaucoup s'activer. On brasse beaucoup, vous voyez, je sais pas, beaucoup de démarches, beaucoup de communication, beaucoup de choses tous les jours dans le quotidien, vous voyez. Parce que l'intention, elle est bonne finalement avec le 8 de bâton. Bon, on veut arriver à déposer, alors les fardeaux, oui, fardeau de la peur, évidemment.
Donc, en dos de deck, on a l'as de pentacle. Vous voyez, l'as de pentacle, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il peut être question d'une opportunité, d'une aide de l'extérieur, de quelque chose qui vient de l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a deux mains tendues là, qui arrivent vers vous comme ça, avec un magnifique denier. On est sur une énergie d'as, de nouveau départ, de renouveau. Bon, c'est une nouvelle graine, vous voyez, on est dans du pentacle. Donc, c'est matériel, oui pour certains. Un projet financier, projet immobilier, tout ce que vous voulez, oui. Mais pas que. Le pentacle, c'est aussi des petites choses qu'on met en place dans le quotidien, tous les jours. Bon, c'est la première graine, hein, c'est l'as. Il faut aller jusqu'au 10. Vous voyez, bon, le 10, c'est là. C'est dans le faire, dans l'énergie, dans ce que vous mettez vraiment. Mais c'est pas juste, bon, je suis juste là au téléphone. C'est même pas que ça. Si c'est au téléphone des démarches, mais vous y passez toutes vos journées, vos week-ends, vous voyez, avec beaucoup d'échanges. Donc la communication, c'est bien sûr avec une personne. Mais si c'est un projet que vous avez, bon, bah, il n'y a plus d'obstacles. On vous dit, bon, c'était des peurs. Peu importe ce qui se passe, allez hop, un Mars et ça repart. Et du coup derrière, il y a vraiment cette énergie de beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, c'est ça en fait. Et vous allez y arriver. Par contre, ça va engendrer de la fatigue. Donc ça, c'est vraiment vos énergies. Ok, parce que là, il y a un déblocage. Peut-être juste le fait d'entendre la guidance. Vous allez comprendre quelque chose et vous dire, oui, bah, des peurs, on peut s'en libérer. Hein. Alors, ça, c'était les énergies. Maintenant, on va aller voir votre force. Allez. Alors, il peut être question de mettre des choses en place à plusieurs. Tout ce qui est en lien avec des collaborations. Parce que, vous voyez, symboliquement, le 8 de bâton, on n'est pas tout seul, quoi. Hein, on n'est pas tout seul. Le 7 de bâton, quelqu'un qui se met dans sa bulle. Le 8 de bâton, on continue d'avancer. Par contre, on sait se défendre aux attaques. N'oubliez pas. Si c'est le cas, encore une fois. Et puis, on va y arriver. Ah oui, on finit au 10. Hein. Alors, votre énergie... votre force, pardon. Votre force, ami Sagittaire. Et je disais quoi? 7 de bâton en 2 de deck. On se met dans sa bulle. Alors, on se protège des attaques. Attaques verbales, des énergies des autres, de ce qui se passe autour de nous. Ça ne veut pas forcément dire que tout est toujours... Hein, bon. Maintenant, les amis, symboliquement, vous savez que ce qu'on va vivre de façon alors sociétale, mondiale, vibratoirement parlant, ça va affecter tout le monde. Là, pour les énergies d'automne, entre l'augmentation des prix et tout ce qu'on est en train de voir, elle nous demande de... Je ne veux pas toujours me focaliser sur ce que l'on vit de façon vraiment mondiale, hein, mais quand même, là, ça va s'intensifier. Il va y avoir des peurs qui vont être réactivées. Il va y avoir des attaques de l'ombre. Je sais que pour certains, c'est compliqué à entendre ce que je vous dis, mais là, ça ressort. Okay, vous comprenez. Donc, en dos de deck, le 7 de bâton, peu importe ce qui se passe autour, tout va bien, je vais bien, je me mets dans ma bulle et je reste focalisée sur ce que j'aime, que je veux mettre en place. Mon projet, bah, si j'ai un truc à mettre en place, j'en parle à personne et je continue, je fais des démarches et ça va marcher et vous allez y arriver. Mais là, on se préserve. On préserve, c'est pas qu'on campe sur ses positions, mais s'il y a un manque de respect, on se fait respecter. Vous voyez, c'est un petit peu ça le 7 de bâton. On a donné ses arguments, puis après, alors si ce sont de bons arguments, évidemment, pas l'ego, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Pourquoi? Parce que vous, votre force, vous allez vouloir trancher. Vous voulez ramener de l'équilibre. Bon, alors, vous voulez ramener de l'équilibre et pour ça, vous êtes peut-être prêt à passer, alors pour certains, par la justice. Si on est sur, alors la justice, ça peut être une banque aussi pour certains, si vous êtes sur un projet immobilier, vous voyez, ou alors on attend des autorisations. Bon, donc ça peut être ça. Maintenant, la justice, il y a vraiment cette recherche d'équilibre, quoi. Mais effectivement, alors, on n'a pas peur de trancher. Quand je dis trancher, c'est faire les choix en conscience pour retrouver cet équilibre. Donc, si jamais, autour de vous, on vous emmerde, bah vous êtes capable de prendre des décisions par rapport à ça. Parce que la paix, votre intériorité, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, alors les peurs et tout ça, oui, bien sûr, mais vous voyez, la gestion des émotions, il va y avoir de l'émotionnel. Mais vous, pour vous préserver, il va falloir vous mettre dans votre bulle. Ce
que je disais, là je parlais de peur et tout ça, oui, on va entendre parler de choses qui vont pas être très sympas à vivre. Maintenant, vous, on se focalise sur son quotidien, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie, papy, mamie, tonton, tata, les gens que vraiment, peu importe, que vous aimez, voyez, recentrez-vous sur votre vérité, dans votre vérité. Ok. Maintenant, votre force, c'est vraiment ça. Donc, il y a des décisions à prendre, on les prend. C'est pas un souci. Vous en êtes capable, hein. Alors, il y a encore cette notion d'épée, parce que j'ai Michael là qui est devant, qui me fait des grands clins d'œil là. Vous voyez, mon petit Michael là. Bon, on tranche avec la justice. Donc, vous êtes sur un projet. Le projet, il a traîné. Une idée, quelque chose. Alors là, ça me parle aussi peut-être de quelqu'un qui avait... Alors, je sais pas, hein. Vous voulez quitter. Vous voulez vous séparer d'un travail, d'une personne. Et là, ça va vous demander beaucoup de communication. Pourquoi? Parce que derrière, alors, si vous quittez un travail, derrière, il va y avoir vraiment ce côté officiel. Donc, on part en rupture conventionnelle, bon, on va voir après si ça se confirme. Mais vous voyez, ça peut être ça. C'est bon, il va falloir divorcer. Peu importe. Ça peut être ça aussi en fonction de ce que vous vivez. Donc, adaptez, hein. Mais là, si vous voulez divorcer, encore une fois, vous bloquez pas, mais c'est un engagement. Et là, on veut rompre un engagement. Et il va y avoir beaucoup de communication. Bon, vous allez arriver à vous faire entendre, mais à quel prix? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, vous voyez, à mettre en place. En tout cas, beaucoup d'énergie, vraiment. C'est ça, 10 de bâton. Alors maintenant, on va aller voir le défi, le challenge pour vous. Ok, bon, vous voulez la victoire, le succès, vous voulez, ok. Alors attention, parce que cette carte, elle est à double tranchant. Là, vous voulez la réussite et le succès. Alors, dans un projet, bien sûr, dans une relation, pourquoi pas. Attention à l'ego avec cette carte-là. Parce que le défi, c'est oui, mais tu veux peut-être trop briller, tu veux peut-être trop te mettre en avant, tu veux trop réussir, tu veux trop sécuriser le matériel, le financier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 6 de bâton, là, vous n'allez peut-être pas voir, mais je vais vous la décrire. On est genre une chanteuse, une artiste. Bon, je dis une parce que c'est une femme. Et là, elle est un petit peu acclamée par son public. Vous voyez, on a des mains là qui sont limite comme ça, vous voyez, face à leur idole, hein, j'en sais rien. Donc le côté négatif, c'est oui, mais il y a peut-être une petite partie de vous qui veut... Alors, qui veut attention, hein, je veux blesser personne, hein, bon, les signes de terre en général, vous n'aimez pas trop mes guidances parce que je vous donne des vérités qui ne sont pas les vôtres, hein, mais parce qu'on n'est pas connecté sur les mêmes vibrations. Moi, je suis plutôt très ouverte et très spirituelle, alors que tous les signes, alors terre, feu et tout ça, c'est plutôt très ancré dans le côté très matériel, réaliste en fait. Bon. Donc, ne vous bloquez pas s'il y a des mots qui viennent vous percuter, ne le prenez pas mal. Mon but n'est pas de vous vexer. Mon but est de mettre des mots sur des choses, parce que des fois, on ne le voit pas en nous. Alors, maintenant, si c'est sur un projet, oui, vous voulez y arriver, vous voulez aller au bout. Si c'est pour sauver un couple, pourquoi pas? On veut le sauver, ce couple, parce qu'on est bien dans ce couple. Visiblement, il y a sûrement de l'amour. Il y a des peurs aussi. On a peur que, à cause des autres, le couple ne fonctionne pas, ou j'en sais rien. Bon... maintenant, encore une fois, ça va vous demander de la communication, ça va vous demander beaucoup de choses à mettre en place. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez y arriver, il tient qu'à vous, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Maintenant, comme je disais, le côté négatif, c'est que si votre projet n'avance pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle quand même d'un chemin qui avait été plein d'embûches. Donc, encore une fois, ça peut être vous avec vous-même, mais ça peut être dans le cadre de quelque chose, d'un projet, d'une situation, d'une relation. Là, on a quelqu'un qui est un petit peu trop sûr de lui, qui veut trop le côté égotique. Alors, le but n'est pas de dire c'est pour se la péter, c'est pas ça. C'est que là, il y a une petite part d'ego qui fait à l'intérieur de vous que, ou un sentiment de devoir, hein, peut-être, réussir, briller aux yeux des autres. Bon, ça, c'est notre ego, mais c'est un manque de confiance. C'est pas grave. Ça peut se travailler. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens là. Ok, intéressant. Donc, si c'est... parce qu'il y a quand même beaucoup de bâtons là. On est quand même sur beaucoup de choses à faire. On met des choses en place. Alors, on appelle. Je sais pas, on se déplace. Il y a, je sais pas, plein de choses. Mais vraiment, c'est ça le bâton. On met des choses en place. Donc, pour moi, vous voulez vraiment réussir, je sais pas, maintenir un lien. Aller au bout de quelque chose qui vous tient à cœur.
votre défi, c'est d'aller au bout justement, voyez, parce que vous allez y arriver. Mais il va falloir faire face à vos peurs, à vos fausses croyances, à vos propres comportements, en lien avec les conflits intérieurs, vous voyez ce que je veux dire? Donc en soi, le 6 de bâton, si vous voulez vraiment réussir ce qui vous tient à cœur, vous allez y arriver. Mais ça passe par tout ce travail intérieur avant. Et oui. Ok. Alors maintenant, on va aller voir la sphère amoureuse et sentimentale, que vous pouvez aussi élargir vraiment à la sphère familiale, aux amis, relationnelle. On est au niveau du chakra du cœur, hein, donc toutes les personnes que vous aimez. L'émotionnel. Alors, pour les Sagittaires, hein, pour la saison d'automne, merci, tu veux sortir. Reine d'épée. Bon, bah là, on n'est pas du tout dans l'émotionnel. Bordel de nouilles. Ok, Reine d'épée, il n'y a pas du tout d'émotionnel. La Reine d'épée, ça me parle d'une... Alors, vous prenez si ça résonne, d'une personne veuve. Homme ou femme. Bon là c'est plutôt une énergie de femme, mais encore une fois vous adaptez. Une femme qui veut divorcer, une femme qui veut vous quitter, une femme qui est partie déjà. Hein. Bon la reine d'épée elle peut quitter, hein, ce que je disais avec la justice. Hein. Elle peut trancher, vous pouvez trancher. Bon, si c'est vous, hein, madame, voilà, c'est vous qui allez vouloir peut-être trancher. Pourquoi? Parce qu'on n'en peut plus de tout ça. Elle a un côté un petit peu visionnaire, la reine d'épée. Alors pourquoi je dis que c'est la veuve et tout ça? Parce que c'est symbolique. C'est celle qui a pu perdre un amour, vous voyez, qui a pu laisser partir un amour. Oui, bon, on n'est pas dans l'émotionnel, là on est dans le mental. Maintenant, cette reine d'épée, vous voyez, elle est quand même très posée. Elle est en train de regarder au loin et elle regarde un petit peu son avenir. Elle surveille un petit peu ce qui vient à elle, vous voyez. Ok, donc ça veut dire aussi que s'il y a quelqu'un qui arrive, elle est peut-être pas complètement fermée. Par contre, elle peut être un petit peu piquante, cette reine d'épée. Ça peut être vous. Bon, moi je donne l'énergie. Ça peut être une personne qui vient à vous. Si c'est une personne qui vient à vous, on vous dit, bon, là, il va falloir un petit peu bosser sur vous parce que cette personne, elle se protège aussi. La reine d'épée, quand je dis qu'elle est souvent veuve ou divorcée, ou c'est une femme qui a été blessée, meurtrie, la reine d'épée. Elle a réussi à avancer, à se construire. Par contre, son cœur, elle l'a mis un peu de côté. Elle l'a un peu fermé, vous voyez. Donc, elle est beaucoup dans le mental, la reine d'épée. Elle n'est pas trop connectée à ses émotions. Par contre, tout ce que je vois là, on est dans des choses à mettre en place, dans une énergie de feu, une énergie... Mais j'ai pas d'émotionnel là-dedans. Bah alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans l'émotionnel et il n'y en a pas. Et j'ai une reine d'épée. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous dit « je n'en peux plus et je veux partir ». Voyez? Bon, et vous, oh le fardeau, mais comment je vais faire à avancer? Voyez, on vous dit, si c'est réellement le choix d'une personne avec qui vous vivez en couple, on va voir, mais... Bon. Je suis pas sûre qu'on arrive vraiment vers une séparation. Il peut en être question, mais j'ai quand même la roue qui tourne, le destin, le karma. Alors ça peut être une roue, vraiment, oui, une roue qui tourne dans le sens une page qu'on ferme. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, ça peut être une page de peur. Une page de... Vous voyez, c'est pas toujours, bon, on quitte. Hein. Des fois, c'est ça, mais des fois, non. Donc, vous adaptez aussi à votre situation. Donc, comme je disais, la reine d'épée. Bon, bah, la reine d'épée, elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. Alors, moi, je demande vos énergies. Hein. Maintenant, évidemment, vous adaptez. Ça peut être la personne avec qui vous vivez. C'est une énergie de femme. Maintenant, si vous êtes un homme et que ça vous concerne, ne vous bloquez pas. Bien sûr que cette carte peut vous représenter. Donc, une reine d'épée. Bon, ben, on a quelqu'un qui a le cœur un peu meurtri, qui a mis un petit peu son cœur de côté, qui est plutôt bloqué dans son mental, là. Donc, on se bloque dans le mental, on prend des décisions. Alors, ça peut concerner les enfants, effectivement, parce qu'on a un 6 de coupe. Donc, vous voyez, il y a tout ce côté reconnexion à son enfant intérieur. Bon, il peut y avoir des enfants, donc on prend des décisions par rapport aux enfants. Ou on est un petit peu, alors en mode pas émotionnel, mais que en mode pilotage automatique, mais au niveau du mental. Parce que l'émotionnel fait un petit peu mal. Parce que cette carte du 6 de coupe vient nous parler un petit peu, vous savez, cette nostalgie, cette mélancolie. Donc on peut repenser, ça peut être votre flamme jumelle, hein, ça peut être un lien d'âme là, hein, voyez, ça peut être quelqu'un qui vous avait quitté, qui revient pour certains. Vous quittez pour retrouver votre amour. Pour certains, ça peut être ça aussi, mais c'était difficile de faire ce choix de partir. Ça peut être ça. Bon, donc il peut y avoir ce côté un peu mélancolique, on repense, bah voilà, tout le chemin parcouru avec la personne, c'est pas impossible.
Bon, maintenant, j'ai quand même la roue. La roue du destin, la roue qui tourne. On me parle de lien karmique. Encore une fois, de lien d'âme. Donc, pour moi, ça peut être à double tranchant. Si vous, ça vous fera peut-être pas plaisir, ami Sagittaire, mais je me dois de vous le dire. Hein. Si vous restez bloqué dans vos peurs, on va droit à l'abattoir. C'est-à-dire que là, la relation, c'est mort. Le karma, la roue tourne. Allez hop, on a nettoyé le karma. Allez hop, next. Ça veut dire que, vous voyez, la reine d'épée, bon, ça peut être ça. Maintenant, ça peut être, on prend la décision pour les enfants ou parce qu'on est reconnecté à toutes ces émotions, justement, parce que la reine d'épée, bordel de nouilles, il n'y a pas d'émotionnel là-dedans. Son cœur, elle ne l'écoute pas, mais pas du tout. Donc, trahison, on m'a trahi, c'est injuste, je me sens rejetée, abandonnée, humiliée. Vous voyez, c'est ça, reine d'épée. Elle est là-dedans. Elle se laisse pas faire, la reine d'épée. Bon, la reconnexion un petit peu quand même à son enfant intérieur, aux enfants si vous avez des enfants. Mais derrière, la roue tourne. Vous êtes destinés à être ensemble. Donc pour certains, vous n'allez pas vous séparer. Oui, il en est peut-être question. Mais si vous restez bloqué avec vos peurs, c'est mort. Le couple, il n'a aucune chance. Et là, je vous le dis parce que il est question de votre responsabilité dans tout ça. Le karma. Pour certains, ça et ça, vous êtes dans un lien d'âme très fort, très puissant. Vraiment. Et là, ça peut prendre une dimension, mais complètement spirituelle. Et là, vous ne comprenez pas en fait pour certains. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est vraiment, et c'est très simple. Encore une fois, le signe du Sagittaire comme Capricorne, Bélier et d'autres, il n'y a pas cette connexion innée chez vous de la spiritualité. Mais quand je parle de spiritualité, c'est pas juste demander aux anges, appeler l'archange Michael, prendre les pierres, faire des demandes à la lune et tout ça. C'est pas ça. C'est comprendre l'importance de tout ce qui est karmique, les amis. Vraiment. L'importance de ce lien, l'importance de tout ce que vous devez faire ensemble. Là, ça me parle d'une mission en commun avec alors, sa flamme jumelle, son âme jumelle, des âmes sœurs. Oui. Mais pour moi, c'est-à-dire que vous ressentez, franchement, si vous sortez de cette reine d'épée, que vous basculez de la reine d'épée à la reine j'allais dire d'amour, le lapsus, à la reine de, bah oui, parce que là, je dis pas qu'elle a pas d'amour, la reine d'épée, mais alors elle a complètement, elle l'a laissée dans son lit quand elle s'est levée le matin, la reine d'épée, hein. Ah ben non, c'est quand elle est seule face à elle-même qu'elle peut peut-être de temps en temps se reconnecter à l'amour. Pour moi, c'est vous, on va pas se mentir. Rancœur, vous voyez, c'est ce qui me vient. Alors, vous bloquez pas, ne vous formalisez pas, prenez si ça résonne en vous ou pas. Mais bon, injustice et trahison. Les deux sont liés de toute façon. Donc là, vous vous dites, mais karma de merde, j'en peux plus, et pourquoi c'est tout... Vous voyez, tout ce que je disais depuis le début, là, au tout début de la vidéo. C'est ça. Ah ben non, mais là, vous allez comprendre effectivement que vous n'êtes pas dans n'importe quel parcours pour certains. Donc pour d'autres, si vous faites une rencontre, vous allez vous dire, oh, cette personne n'est pas très baisante. Hein. Oh, reine d'épée, bah dis donc, tu l'as mis où toi, ton amour et ton émotionnel et ton enfant intérieur. Bon, au fur et à mesure de la saison, la personne, qui était peut-être un peu rigide ou qui est un peu rigide, bon, hein, franchement, ça part. C'est-à-dire que là, vous voyez, bon, en dos de deck, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est bon. Vous voyez, on a une femme. C'est encore une femme qui regarde par la fenêtre et... Oh là 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 là, voilà le chantier. Bon, quand je regarde à l'intérieur de ma maison, c'est quand même pas top top. Donc je vais plutôt regarder par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Vous voyez, on a quelqu'un qui essaye de se projeter, qui essaye de voir au-delà ce qui peut se passer à l'extérieur, qui sait pas trop. Je fais les bons choix, je sais pas. Vous voyez, un petit peu ça. Bon, ok. Donc là, si vous rencontrez quelqu'un, vous voyez, communication et tout ça, vous allez beaucoup communiquer. Vraiment, on dit, vous allez y arriver si vous faites une rencontre. Mais ne vous fermez pas si vous rencontrez vraiment quelqu'un qui est un petit peu... Là, ce qui me vient, c'est même plus rigide, c'est frigide, quoi. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment fermé, qui peut-être est resté très longtemps célibataire ou alors en mode... C'est à la hauteur des souffrances et des blessures. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit se victimiser non plus tout le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Chacun prend sa part et
Et chacun dépose ses fardeaux surtout. Et puis si il y a eu des soucis dans le couple, ça sert à rien de se reprocher ça pendant toute la saison d'automne. Parce que sinon, Michael, il peut rien faire pour vous. Hein. Parce que encore une fois, hein, ça vous appartient aussi les amis. Donc bon. Ok, alors parce que mission de vie et tout là, avec cette roue de fortune qui nous parle de destin, de karma. Hein. Donc mission de vie, vous êtes bien avec la bonne personne. Il est question même pour certains d'avoir des enfants et tout ça. Bon, on divorce pour se reconnecter à sa flamme jumelle, à son âme jumelle, à qui vous voulez. Bon, les termes après, hein, âme sœur, sa moitié, son alter ego, vous dites ce que vous voulez. L'amour de votre vie, bon, peu importe. Alors maintenant, on va aller voir au niveau du travail et vraiment au niveau du quotidien, ce que vous allez vivre. Et je dis ça pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Donc votre quotidien, ce que vous allez vivre. Allez pour les Sagittaires. Parce que quand on passe vraiment de quelqu'un qui est très ancré dans sa réalité, alors là il y a beaucoup de cérébral, hein, là il y a beaucoup de mental derrière tout ça. Bah, conflit intérieur, reine d'épée, bon ça ressort, mais alors... on n'est pas du tout connecté à l'émotionnel, à l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? On est, mais pas du tout là. Et en fait, les signes de terre s'ouvrent évidemment à la spiritualité. Je dis pas que voilà, vous êtes tous matérialistes et pas ça. Mais d'origine, vous êtes comme ça. Donc le changement, il passe par des étapes. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas juste faire des demandes à la lune, demander à l'archange Michael, mettre des pierres dans son soutif ou dans son... quel but? Je ne sais pas, ou dans le sac à main, mettre de l'encens et tout ça. Mais non, mais ça c'est que même pas un dixième de vous voyez. Et là vous allez alors comprendre une dimension spirituelle, mais alors qui va... Là il y a un saut quantique en termes de conscience, d'ouverture de conscience, de prise de conscience. Donc là, ça va un petit peu vous déstabiliser parce que c'est pas vraiment à l'origine, j'entends. À l'origine, hein, votre système de croyance et de fonctionnement de base. Bon, ok, j'ai demandé à la lune. Bon, je chante comme une brêle, on s'en fout. En 2-2 deck, on a la lune, les amis. Je vous ai dit, demande à la lune. Alors oui, mais à condition de mettre des choses en place parce que bon... Archange Michael himself qui se déplace, bon, plus tous les messages, et à un moment donné, oui, les autres, bien sûr, mais vous avez votre part de responsabilité. Là, c'est beaucoup d'émotionnel. C'est la dualité, hein. Vous voyez, on a notre petit loup noir et on a notre petit loup blanc. Bon, bah la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est l'émotionnel, c'est ce qu'on ne voit pas de l'extérieur, c'est toute cette subtilité de la vie, c'est l'intuition. Et oui, le lâcher prise. Alors bon, pour lâcher prise, vous voyez, la carte de la lune, il faut vraiment aller dans notre intériorité, à l'intérieur de nous, dans le tréfonds de nos émotions, les amis. Un petit peu ça, bon. Ok, alors votre quotidien, bah vous voulez alors de l'abondance, ouais, bah vous allez l'obtenir, hein. Vous allez l'obtenir. Bon, ça va vous demander quand même de fournir beaucoup d'énergie, de mettre beaucoup de choses en place. Mais votre quotidien, le succès, la réussite, donc vous voyez, ça se complète, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Le 9 de coupe, bon bah c'est voilà l'abondance, la réalisation. On a fait des vœux et les vœux, ils sont en train de se réaliser. Il y avait des peurs, les peurs sont parties, ils sont en train de partir. Et le chemin, visiblement, n'a plus vraiment d'embûches, si ce n'est vos peurs. Si ce n'est vos peurs. Donc le 9 de coupe, et ben, qu'est-ce qu'on veut de plus, voyez? On va dire les coupes, bon bah voilà, on en a 9, c'est extraordinaire, on a envie de le fêter, de le célébrer, c'est l'abondance, c'est vraiment au niveau émotionnel, on a réalisé un vœu, un souhait, on a réussi quelque chose, vous voyez, dans le quotidien, dans votre travail. Donc une activité, oui vous allez y arriver, mais à quel prix au niveau de la fatigue? Mais c'est pas grave, quand le temps sera venu, vous déposerez les fardeaux les uns après les autres pour continuer d'avancer, vous voyez? Ok. Sinon, vous n'allez pas tenir la saison, hein, ça va être compliqué. Bon, on ne repart pas sur un burn-out, mais enfin, le 10 de bâton, on en cumule quand même de la fatigue. Et ça s'accumule, pour le coup. Alors, je sais pas, vous avez un défi, vous allez y arriver là. Un projet financier, immobilier, pardon. Tout ce qui est en lien avec des administrations et tout, avec la justice, là, c'est confirmé, vous allez y arriver. Hein.
Donc oui, oui. Je développe pas plus parce que si vous cherchez un nouveau travail, vous allez y arriver. À quel prix par contre? Ça vous demande vraiment de vous investir. Ne vous bloquez pas. Si vous allez passer un entretien et que la personne, vous la sentez un petit peu rigide, voire psychorigide, ou bon, là ça me parle d'avocat, de tout ce qui est en lien avec la justice, la police, vous voyez, tribunaux, bon, mais pas que, hein, officiel aussi, vous allez y arriver. Vous allez l'obtenir ce poste. Donc ne vous bloquez pas, ce ne sont que des peurs, les amis. Alors, ok, maintenant, votre vie intérieure, comment vous allez être intérieurement? Bon, vous voulez renaître de vos cendres, très bien. Le jugement. Le jugement, c'est une carte, mais qui est extraordinaire. On veut se réaliser, on veut vraiment réaliser. Alors, ce projet, ce couple, on sait qu'on est dans le bon couple, hein, pour certains. Mais il y a eu, alors, ces peurs, ces blocages, tout ce que vous voulez. Et vous avez vraiment, je pense pour certains, vous voyez, cette envie c'est pas de réaliser votre couple, c'est pas ça. C'est de réaliser vos projets en couple, d'être vraiment, mais de montrer, non, merci mes guides, de montrer la meilleure version de vous-même. C'est ça le jugement. Vous allez y arriver, c'est pas un souci. Le jugement, c'est la dernière carte après celle-ci. C'est la carte du monde où on est vraiment dans l'accomplissement de soi-même. Ça y est, c'est bon, on s'est accompli déjà. Là, on sait qui on est. On se connaît. On n'a pas peur de nos parts d'ombre parce qu'on avait la carte de la lune. On a été à l'intérieur de nous chercher à comprendre pour libérer les choses. Et là, mais alors c'est extraordinaire. Et puis comme je disais, on veut le montrer à tout le monde. Oui, mais attention parfois à pas partir dans le côté, repartir dans le côté égotique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, c'est un petit peu à double tranchant parce que la carte du jugement, symboliquement, elle n'est pas appelée, dénommée le jugement pour rien. Le jugement dernier. Ça, c'est le rapport à vous-même. Avant de se réaliser, il faut apprendre à se connaître. Donc, le jugement dernier, vous savez, c'est symbolique, les amis, on parle d'énergie. C'est les instants avant de fermer les yeux, vous voyez, quand on refait sa vie. Alors évidemment, là, je donne un exemple. Je ne l'ai pas vécu dans cette vie-ci. Je ne sais pas du tout ce qui se passe à cet instant-là. Mais bon, on s'imagine. Quand on a la conscience et tout ça, vous voyez, on refait sa vie, on refait l'histoire, on réécrit le truc dans notre tête, bon, et puis on redescend à l'intérieur de nous pour comprendre un peu tout ça. Et on voit enfin pourquoi ça marchait pas. La pardon qu'on ne pouvait pas voir, la pardon qu'on ne voulait pas voir, la peur qui nous bloquait, je ne sais pas, la révélation par rapport à votre couple, par rapport à votre travail, par rapport à quelque chose, vous voyez, votre vie intérieure, c'est je veux enfin me montrer tel que je suis, mais surtout je veux être qui je suis. Je veux me reconnecter à mon âme et pas me bloquer dans mon ego, mes peurs, et je croyais que c'était un tel qui me voulait du mal ou je sais pas quoi. Ça suffit, oui bien sûr, mais pas toute notre vie. Enfin, il y a un moment donné, bon, on se bloque tout seul. Et on croit que c'est les autres qui nous veulent du mal ou qui... Là, je pars dans... Mais bon, je l'ai tous les jours en rendez-vous, ce que je vous dis là, donc c'est quand même la réalité de beaucoup de personnes, hein. Pas que les Sagittaires, attention, mais de beaucoup de personnes. Donc vous, votre vie intérieure, c'est ça, mais je suis en train de me prouver à moi-même qui je suis, de me montrer d'abord à moi-même qui je suis, parce que j'étais pas descendue assez bas ou montée assez haut. Parce qu'encore une fois, le signe du Sagittaire, sa vie, c'est plutôt le matériel, c'est plutôt les choses concrètes. Spiritualité, vous voyez, chakra racine, faut remonter jusqu'au coronal. Pardon, excusez-moi. Oui, mais il y a des étapes, les amis, et le chakra racine, c'est la terre, c'est l'ancrage, c'est le matériel, les ancêtres, la famille, les vieilles croyances, tout ce que nos parents portaient, tout ça comme croyances. Mais vous vous êtes construit avec tout ça. Parce que d'ailleurs, vous avez décidé de vous incarner sous le signe du Sagittaire. Donc si vous ne connaissez pas votre signe, je vous invite à aller regarder, pas forcément des guidances, mais comprendre. Et oui, quel est votre signe et les côtés positifs et négatifs du coup, ou en tout cas où vous devez chercher cette recherche d'équilibre avec la justice. Donc le signe du Sagittaire, pour qu'il remonte jusqu'au coronal, il y a des étapes les amis, il y a des paliers, il y a des petites prises de conscience, donc hop, le chakra sacré, la reconnexion avec la Kundalini, avec la sexualité aussi. Déjà un peu l'intuition, la créativité. Alors déjà l'intuition,
au début, alors là, je parle d'une évolution, hein. Vous avez déjà peut-être dépassé ce stade, mais là, je réexplique un peu pour tout le monde. Vous voyez, ça. Ensuite, plexus, les émotions. Oula, attends, ça tangue là. Oula. Attends, on va redescendre un petit peu vers le racine. Là, c'était mieux, c'était plus stable, plus sécurisant. Bon. Non, les amis, il faut remonter. Mais oui, la lune, les amis. Oui. Donc, ensuite, hop, on remonte au niveau du chakra du cœur. Oh, le chakra de la gorge. Donc, le cœur, hein, la gorge, on communique, le troisième œil, et puis le coronal. Et puis alors là, vous voyez les étapes? Eh ben, là, c'est ça, avec le jugement. Il y a une révélation de quelque chose. Vous comprenez, mais alors un truc de malade. Et puis vraiment, derrière, vous le mettez en pratique, quoi. Vous voyez? Donc, on réalise un projet, tout ça, mais au-delà de ça, c'est le rapport à vous-même. C'est le message que vous comprenez à travers cette saison sur vous-même. Intéressant. Non, j'ai fini avec ce tarot. Très, très belle guidance. Vraiment. Le seul truc pour moi, c'est le rapport à vous-même qui vous bloque au niveau sentimental. Alors, ça vous parle. Forcément, adapté. Mais même si vous êtes en couple et que ça va, essayez de comprendre pourquoi les cartes disent ça. Ce serait intéressant. On va terminer avec l'oracle Divinange de Dorine Gilbert, pardon. Allez, pour les Sagittaires, pour la saison d'automne. Alors, hop, on tourne la page et on demande de l'aide. Et ben voilà, donc ça peut effectivement nous parler. Vous voyez, on tranche, c'est bon, c'est tranché. Alors on tranche, on quitte. Mais on quitte ses peurs pour certains. Bon allez, c'est bon maintenant. Je tourne la page avec tous ces fardeaux, avec tout ce qu'on a vécu. On en parle, vous voyez, on arrête d'en parler. On tourne la page. Bon, pour certains, on tourne la page à un projet parce qu'il n'était pas réalisable. Il n'était pas bien réalisable. Vous n'aviez peut-être pas vu tous les aspects, hein, c'est pas impossible. Bon, moi, je pense que c'est vraiment au niveau de l'émotionnel. Là, on a vraiment... Alors, il peut y avoir des personnes vraiment qui vont se séparer, qui prennent la décision. Pour certains, ça va être une femme. Donc, si vous êtes en couple avec une femme, hein, que vous soyez un homme mais une femme également, ça peut être ça. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible. On faisait notre vie ensemble. On était vraiment, mais c'était ma moitié. C'était, vous voyez, bon, et les enfants et tout ça. Bon, on demande de l'aide. Dans tous les cas, vous allez arriver à vos fins. Mais que si vous êtes dans le cœur. Pas quand on est dans le mental, les amis. Et je suis désolée de vous le dire, mais je suis obligée. Parce qu'on vous dit, tournez la page sur vos comportements, croyances, fausses croyances, vos peurs et tout ça. Et pour ça, on demande de l'aide. Donc, on bascule du yang au yin. Le yang, il est tout le temps, hein, il court partout. Là, 8 de bâton, 10 de bâton. Si ça vous parle, là, vous êtes dans la fuite de quelque chose. Vous fuyez quelque chose. Vous voulez pas aller à l'intérieur, mais vraiment à l'intérieur de vous-même. Alors, si c'est trop bas, n'hésitez pas à remonter encore. Vraiment. Parce que quand je vois ça, bordel, c'est une belle énergie. Donc, vous allez y arriver. Mais là, il y a besoin d'un petit coup de pouce. On ne peut pas tout faire tout seul. Vous voyez? On ne peut pas tout faire tout seul. Là, il y a besoin de tourner la page sur quelque chose. Qui a amené beaucoup de fardeaux, de souffrances, de peur aussi. Donc on laisse partir tout ça. Alors on vous dit soyez attentifs. Mais oui, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Et on vous dit vous êtes... Et vous réfléchissez trop. Lâchez prise. Tout ce que j'étais en train de dire. Hein? Bon. Et tac. Voyez, vous réfléchissez trop. Alors pour certains, on va vraiment vers une rupture. On laisse vraiment le passé derrière soi. Voilà, c'est ça. Laissez le passé derrière vous. Bon, rupture, détachez-vous. Laissez le passé derrière vous. Bon, vous prenez, hein, si ça parle. Si ça ne parle pas, rupture, séparation, tout ça, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Donc, des comportements, des peurs. Mais bon, reine d'épée, tout ça, là ça me parle de quelqu'un qui a été élevé par une mère, limite comme mon père le martinet à côté de l'assiette, quoi. Vous voyez, une femme qui vous a élevé. Alors, on n'est pas là pour juger, parce que cette femme, elle a manqué d'amour. Elle n'a pas eu l'amour qu'elle... Bon, hein, elle n'est pas connectée à ses émotions, là, cette femme. Vous voyez, donc ça peut être l'éducation que vous avez reçue depuis votre enfance, sans vous en rendre compte.
mais vous n'avez jamais vraiment été très connecté à la part émotionnelle en vous. Donc c'est pas que vous allez être quitté ou quitté des fois, mais c'est ce que je disais, cette part, la reine d'épée, mais la reine d'épée, on n'en veut pas quoi dans sa vie. Vous voyez? Bon, là je demande votre énergie, alors après vous adaptez les amis. Bon, amis Sagittaire, je sais pas comment je vais intituler ça, on laisse partir des peurs peut-être. Je vais vous souhaiter vraiment une belle saison d'automne. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.